Juste une cause commune qui mérite qu'on s'investisse. Mobilisons-nous parce que est Chico. Quels sont les enjeux pour la jeunesse, pour les jeunes et les femmes? C'est-à-dire, que représente le militantisme dans un régime comme le nôtre? Et pourquoi les jeunes et les femmes doivent s'engager, doivent lutter? Dans le contexte que je viens de décrire, le militantisme des jeunes et des femmes au sein d'un parti comme la Nouvelle Force Nationale apparaît comme la source principale de motivation pour la libération du peuple et l'amorce d'un processus électoral inclusif. Je m'arrête là pour faire un petit commentaire avant de poursuivre. Vous savez, ce n'est pas parce que vous allez accéder au pouvoir que vous allez avoir les moyens. Non. C'est parce que les gens que vous auriez voulu et que vous êtes capable de contrôler sont au pouvoir qui vont bien faire pour que vous soyez à l'aise. Si ceux qui sont au pouvoir n'ont pas de compte à vous rendre, ils vont faire ce qu'ils veulent. Je peux répéter, la lutte, ce n'est pas pour que tous aillent au pouvoir. Nous sommes 13 millions de Béninois et nous avons à peu près 4 à 5 millions de Béninois ayant l'âge de voter, donc d'être élus. Mais est-ce que c'est pour autant que nous devons tous aller au pouvoir? Non. Mais nous devons avoir notre bouche dedans. Ce qui est fait sans toi, pour toi, est fait contre toi. C'est clair, non? Alors, ces enjeux se déclinent comme suit. La prévention des crises politiques aux conséquences incalculables qui se profilent à l'horizon en 2026. C'est l'enjeu. C'est un enjeu important. Si jamais on brûle le pays, nous qui n'avons pas de passeport, nous qui n'avons pas les moyens d'acheter de billets d'avion, nous qui n'avons pas de parents, nous qui n'avons pas de compte bancaire en France, on va où? On ira où? Donc, il faut désamorcer obligatoirement et impérativement la bombe que constitue l'exclusion politique qui crée et entretient l'exclusion économique et sociale. Et c'est parce qu'on est inclus, parce qu'on pense à nous au moment où on est en train d'élaborer les politiques, que les politiques vont nous ressembler. Mais si les politiques... Regardez, moi je vous donne l'exemple. Les nouveaux marchés qu'on a conçus là, ça nous ressemble. Est-ce que ces marchés vous ressemblent, me ressemblent? Hein? Est-ce que moi je peux oser prendre mon salaire de moins de 100 000 francs, je paye mon loyer et le reste je peux passer devant ce marché? Au regard du contexte décrit et des enjeux, les défis à relever sont la mobilisation de toutes les forces vives de la nation à travers la nouvelle force nationale pour exiger une nouvelle révision du code électoral afin d'introduire beaucoup de souplesse dans le parrainage et la réduction du pourcentage de suffrages à obtenir pour participer à l'acquisition des sièges aux législatives et à la présidentielle. Il faut forcément ça. Parce que là où nous les jeunes, nous ne sommes pas, et nous ne pensons pas être représentés, c'est forcément, on parle mal de nous. La preuve, quand on leur demande de parler de la jeunesse, qu'est-ce qu'ils disent? C'est des voyous, c'est des arnaqueurs, c'est des fumeurs de chanvre indien. Ils ne savent pas que dans cette catégorie de jeunes, il y a des gens qui ont 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui peuvent vous montrer le logiciel, qui peuvent vous créer des choses. Ça, c'est parmi seulement leurs enfants, mais qui malheureusement ne sont pas chez nous. Leurs enfants sont, pour la plupart,
à l'extérieur. Le deuxième défi à relever tout de suite, c'est l'obtention par tous les moyens légaux. Au niveau de FNN, nous disons l'obtention par tous les moyens légaux et légitimes de la libération sans délai des prisonniers politiques et le retour des exilés afin de permettre à la jeunesse et aux femmes de s'engager librement en politique sans crainte de représailles et de coups bas. Mais si on arrête les gens, on les enferme et on ne les libère pas, vous voulez que moi je m'engage? Donc il y a de la psychose qu'ils ont créée. Nous devons faire tout possible pour que les prisonniers politiques soient libérés. Le troisième défi, c'est la restauration intégrale de la liberté d'opinion et de manifestation, à l'effet de faciliter les critiques constructives nécessaires au renforcement de la démocratie et à l'état de droit. J'ai vécu une scène tout récemment. Nos députés qui ont voté le code électoral révisé, il y en a quelques-uns qui ont été invités au Parlement de la CEDEAO. Et quand le député Guy Sagna, sénégalais, a essayé d'attaquer le code, ils n'ont pas pu parler. Donc, ce qu'eux-mêmes ils ont créé au Bénin, là, à l'international, ça leur fait honte. Ils ont honte de dire, de justifier le vote qu'eux-mêmes ils ont fait. Et les Sénégalais se moquent de nous parce que ce code, on ne peut pas le voter au Sénégal sans brûler le pays. Le quatrième et dernier défi, c'est la participation aux élections générales avec toutes les garanties d'être une force politique représentative des aspirations profondes de gouvernance démocratique inclusive et de développement du Bénin. Ça veut dire bientôt nous allons finir, nous allons rentrer dans les travaux du Congrès. Nous devons avoir l'idée que nous sommes en train de mettre en place une machine invincible, une machine redoutable que les gens vont constater. Dès que les conditions seront favorables, on verra que plus aucun parti ne peut battre le parti NFN. Est-ce que vous me comprenez? Nous devons commencer par travailler, nous devons tellement nous organiser que si on nous donne la possibilité d'aller aux élections, que personne ne puisse nous battre. Voilà le quatrième défi. Et en conclusion, pour finir, la situation politique de notre pays est préoccupante. Et des incertitudes planent sur l'organisation des élections générales prévues en 2026 dans un contexte sous-régional marqué par l'instabilité des régimes. Alors, le Bénin, pays de tradition démocratique, doit sortir des difficultés dans lesquelles il a été plongé depuis 2006. Je ne dis pas 2016, hein. Ça a commencé depuis 2006. Et qui se sont aggravés en 2016 à nos jours. Pour y parvenir, les jeunes et les femmes doivent se mobiliser comme un seul homme pour relever les défis identifiés, l'enjeu étant l'inclusion, la bonne gouvernance et le développement. Je vous remercie. Quelqu'un pour m'aider. Qui veut la parole? Les politiques cherchent à rencontrer la jeunesse. Mais lorsqu'ils voient ce dont pourquoi ils cherchent à rencontrer la jeunesse, ils nous oublient. Vous avez expliqué ce pourquoi vous avez fondé NFN, je n'ai pas refusé. Mais quels sont les objectifs principaux? Ce pourquoi vous êtes en
appeler la jeunesse à vous rejoindre. Ma question va à l'encontre de mon professeur. Ce qu'il a dit, je suis d'accord. Mais ce que j'aimerais savoir réellement, quelle place voulez-vous réellement donner à la jeunesse dans la société? Parce qu'on a besoin de faire tout ce qu'on veut, tout ce que vous voulez que nous fassions. Mais à la fin, nous n'arrivons pas à avoir un poste. Nous n'arrivons pas à occuper des postes dans les rangs de l'administration. Ou bien lorsque nous avons cette possibilité, il y a l'harcèlement sexuel qui commence. Bonsoir. Je voudrais rester un peu au milieu pour qu'on se voit, pour qu'on se regarde et pour qu'on s'écoute. L'objectif qui est visé, c'est la mobilisation. Je suppose que vous avez la même conception que le président et ses collaborateurs directs. Alors, au regard des questions qui ont été posées, je vais vous répondre sur 3 points. Le premier point, je vais d'abord évoquer la responsabilité de père, de s'assurer que son enfant va bien, son enfant se porte bien. La responsabilité du président de NFL, de s'assurer que les dispositions sont prises, les conditions sont créées pour que chaque membre, écoutez, chaque membre du parti comprenne, soit quelque part, occupe un poste de responsabilité. D'abord, c'est d'abord le premier point, parce qu'il faut être bref. Je vais vous expliquer. Le deuxième point, c'est par rapport au maillage du territoire, au contrôle du territoire. Tout à l'heure, notre collègue qui est en train d'organiser demande de parler à celui qui est à côté de vous. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes échangé les numéros de téléphone entre vous? Est-ce que vous connaissez tous? Est-ce que vous avez échangé les numéros de téléphone? Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le maintenant pour que déjà on commence par reprendre, on commence par nous organiser. Je voudrais vous dire, si vous vous mettez dans la logique d'être des participants au vote contre quelques billets de banque, vous ne serez compté nulle part. Et si vous n'êtes compté nulle part, vous n'êtes dans aucun registre, c'est qu'on va vous traiter comme on veut. Je réponds en même temps à la fille et au garçon. Si vous êtes dans un parti politique, moi j'ai reçu ma première carte de membre de parti politique, excusez-moi beaucoup, je l'ai reçue en 94, alors que je n'avais même pas encore 18 ans. Vous voyez un peu comment on peut s'engager politiquement. Et mon premier poste politique, je l'ai eu à l'âge de 23 ans. C'est possible. Et c'était au temps de Kérékou. C'est pour ça que je dis, c'est Kérékou qui est le meilleur président. Si vous militez, les responsables vous connaissent. Et si les responsables vous connaissent, ils connaissent vos capacités. Et ils peuvent vous dire, quand vous voulez telle compétence dans telle localité, attendez, j'appelle telle personne. Pour les questions de harcèlement et toute autre forme de violence, le doyen dit tantôt de prendre le numéro. Nos numéros sont ouverts. Parce que c'est quand il n'est pas dans un réseau. Imaginez, un
buffle. S'il est dans un troupeau, le lion aura peur de lui. Mais s'il est seul, il devient une proie facile pour le lion. En conclusion, vous avez vu, quand on a fini les discours, on a demandé aux étrangers de partir. Ici, nous sommes entre nous. Nous sommes des militants. C'est pour ça que mon thème dit quel est l'enjeu pour les militants et non pour les votants. Est-ce que c'est compris? Faites tout possible pour respecter les obligations de militants. Quand vous respectez les obligations de militants, en fonction de votre profil, on va vous identifier, vous serez détecté, vous allez prendre des responsabilités. Commencez déjà par rêver à 20 ans, 21 ans, 22 ans, excusez-moi, d'être le CA de votre arrondissement, d'être dans le conseil communal, dans le conseil local de votre quartier, peu importe votre diplôme. La position de la nouvelle force nationale, vous la connaissez, mais surtout, par rapport au code électoral, je vais vous dire ce que nous pensons au plus profond, qui au début était des soupçons, mais chaque fois nous nous rendons compte en réalité qu'il y avait un plan qui était savamment orchestré, qui est en train de se dérouler, mais qui va échouer. Je l'ai dit tout à l'heure, pendant de longues années, les dictatures durent. Tant d'années, elles ont été russes, mais c'est grâce à la détermination du peuple que la dictature a été vaincue. Alors, le code électoral tel qu'il est aujourd'hui, aucun parti politique de l'histoire de la réforme n'a obtenu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Aucun. Observez-moi bien ce que je vous dis. Aucun parti politique, depuis qu'ils organisent les élections, aucun parti politique n'a obtenu 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Nous avons les élections législatives dans 16 mois environ, c'est-à-dire le 11 janvier 2026. Et à l'occasion de ces élections, si aucun parti politique n'a 20%, l'Assemblée normalement doit être installée le 8 février 2026, la même année. Si au soir de 8 février, au soir de 11 janvier, aucun parti politique n'a 20%, donc on ne peut pas en 2 semaines réorganiser les élections. Non, la date a dit qu'on va organiser les élections, c'est faux, il ne peut pas. La Sénat l'a confirmé, on ne peut pas en 2 semaines organiser 2 élections consécutives pour dire qu'on veut faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Matériellement, ce n'est pas possible. Alors, si au 8 février 2026, il n'y a pas de Parlement, ça veut dire, notre Constitution l'a prévu, en son article 68. Le président, la fois, sera président de la République et il sera également président de l'Assemblée nationale. Au fait, j'ai dit tout à l'heure, il pense qu'il a un dauphin, c'est lui-même peut-être qu'il est le dauphin de lui-même. Et c'est ce point qu'il met en œuvre et dont même ces partis politiques ne savent pas là où il nous a conduit. J'ai toujours dit et je l'éclame ici, le président Talon n'a jamais oublié son projet de 3e mandat. Ils ont déguisé, ils ont mis ça au frigo, mais ça ne se passera pas. Au fait, c'est le plan. C'est-à-dire au soir du 8 février, il n'y aura pas de Parlement, nous n'aurons plus de députés. Lui seul sera président de la République, il sera président de l'Assemblée nationale, il sera tout. C'est ce qui se passe actuellement en Tunisie. En fait, ça s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? Globalement, dans ces conditions, il va dire, voilà, dialogue national, ce qu'on a tout le temps demandé, il a refusé. Il va dire qu'il faut qu'on prolonge son mandat. Il va dire ceci, il va dire ceci. Mais je vous assure que ça ne se passera pas. Et j'ai l'habitude de dire, je le dis également aux députés démocrates UPBR, que le Bénin n'ira, je ne dis pas la NFL, le Bénin n'ira pas aux élections avec ce code électoral. Ils savent et nous savons. Et il y a des pays frères qui nous ont montré ce qu'il faut faire. Ça va se faire et ça, nous le ferons. La deuxième préoccupation sur laquelle je voudrais revenir brièvement, c'est que la question, voilà, nous sollicitons la jeunesse et qu'est-ce que nous proposons pour la jeunesse? Est-ce que... Non, je n'ai pas compris la question. Je n'ai pas compris parce que nous n'invitons pas la jeunesse. Nous sommes la jeunesse. Nous sommes la jeunesse en ce sens que, dans un premier temps, je suis le plus jeune président des partis politiques en République, je suis les 12 partis, je suis le jeune, mais je suis avec vous, je suis vous, vous êtes moi. Donc, la loi dit ceci,
Pour être candidat aux élections communales, pour être maire, pour être CIA, il faut avoir 18 ans. La caution c'est 10 000. Alors dites-moi, vous ne pouvez pas le faire? Alors, si c'est vous qui êtes au pouvoir, alors mais dites-moi, pourquoi vous dites que je vous appelle? Si c'est vous qui prenez le pouvoir, on dit pour être aux élections législatives, il faut avoir 25 ans. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont 25 ans ici. Si c'est nous qui prenons le pouvoir, est-ce que vous allez dire que c'est moi qui suis au pouvoir? Bon, je vais vous dire, est-ce que ce qu'on s'est dit là, est-ce que vous allez le faire? C'est la question que moi je voudrais juste vous poser. C'est pour ça que je vous dis, engagez-vous tout de suite. Et pour cela, nous avons facilité la tâche. Pour ceux qui sont connectés, allez simplement, c'est aujourd'hui que nous lançons la plateforme. Allez seulement sur nfl.bj. Il y a un petit bouton qui est là derrière. Vous pouvez juste adhérer à la NFL à travers votre smartphone. Si vos informations sont justes, vous aurez les cartes le lendemain et quelques jours après, ça va être fait. Chacun pourra le faire. En fait, pourquoi je vous le dis? Nous ne sommes peut-être pas plus intelligents que nos aînés, mais nous avons la méthode. Nous savons utiliser les smartphones qui ne savent pas. 62% des bébés n'étaient pas sortis malgré que les démocrates étaient aux élections la dernière fois. Qui sont ceux qui n'étaient pas sortis? C'était vous, c'était les jeunes. Cette fois-ci, la NFL voudrait avoir une liste à 99% des jeunes sur les listes. Élections communales, élections législatives, pour que toutes nos élections décisionnelles soient prises. Regardez, on a vu qu'il y a un jeune de 22 ans qui a marché pour dire aux gens pourquoi lui vient député, il a été élu. On a vu récemment en France, même si sa candidature tout a été controversé, il a dit qu'il a été député européen à 19 ans. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc, je ne vous invite pas, allons ensemble seulement, c'est ce que je vous dis. Merci. La NFL, ce n'est pas moi, la NFL, ce n'est pas eux, mais c'est vous les jeunes. Nous irons vite. Et comme là, c'est le facilitateur, nous tenons à vous présenter la suite des travaux. Avant cela, je remercie l'aîné Théophile pour sa brillante communication de tout à l'heure. Alors, il y a un travail préalable qui a été fait. Donc, nous avons invité M. Moïse et M. Odonou pour la lecture des nouveaux tests. Parce qu'après 5 ans de vie, c'est normal qu'il y ait un toilettage dans les tests. Donc, ce test, ils viendront donner lecture de ces tests et nous allons amender. Après amendement, nous allons adopter. Après l'adoption, il y aura un conclave pour l'élection du nouveau bureau. Mais avant ceci, l'ancien bureau viendra officiellement pour donner sa démission, pour nous dire officiellement qu'ils sont à la fin de leur mission. Donc après l'élection du nouveau bureau, nous allons présenter le nouveau bureau et par la suite il y aura la photo de famille. Dans tous les organes, dans toutes les instances de la nouvelle force nationale, un pourcentage de 33% sera réservé pour les femmes et les personnes vivant avec un handicap. Un pourcentage de 33% sera réservé aux femmes et aux personnes vivant avec un handicap. Alors, je pose la question de savoir comment est-ce qu'on pourrait qualifier notre idéologie en termes d'expression. Est-ce que c'est une idéologie qu'on pourrait qualifier de souverainisme politique? Parce que tout à l'heure, en bas, vous avez défini un peu les caractéristiques de l'idéologie. Et bien que, effectivement, ça, il y a beaucoup de points souverainistes qui ressortent dans cette dynamique idéologique. Donc, comment en termes d'expression, Jean-Bois, en tant que membre du parti socialiste et monsieur Michael, quelle est l'idéologie de notre parti? Par quelle expression tu qualifies tout simplement pour cette idéologie? Et sans rentrer dans les détails, c'est celle du tiers parti par la question. Mais notre idéologie, ce qui va prévaloir à nos réflexions, ce qui va diriger nos réflexions, c'est l'idéologie du tiers parti panafricain. Et cette idéologie, nous avons déroulé tout à l'heure ce que nous y mettons.
Alors, si on doit le caractériser, on doit la caractériser par rapport au centre, à la gauche ou à la droite, nous dirons que nous sommes toujours du centre, mais du centre gauche. Si vous voulez que je caractérise l'idéologie par rapport au centre ou par rapport à la droite, nous sommes du centre, mais du centre gauche. Et ici, nous avons parlé de tiers parti pour revenir donc au dernier intervenant, parce que nous ne voulons pas nous identifier aux idéologies traditionnelles qui existaient et qui en leur sein comportent déjà des insuffisances que tout le monde reconnaît. Alors ici, nous distinguons et nous asseyons notre idéologie sur ces piliers que nous avons énumérés. Et nous mettons un point d'honneur sur le panafricanisme, et qui dit panafricanisme dit forcément souverainisme. Nous disons souverainisme et nous n'avons pas voulu faire sortir seulement le souverainisme parce que le souverainisme reste une idéologie seulement politique. Et donc il faut ajouter au souverainisme les aspects économiques, les aspects de cadre de vie et tout ça. C'est pour ça que nous avons tout mis sous le couvert de tiers parti panafricain. Mais il faut reconnaître que le souverainisme demeure un pilier de notre idéologie parce que quand on dit panafricanisme, ça revient donc à ce que l'Afrique par elle-même puisse se faire valoir par ses ressources et pour elle-même. Donc voilà un peu ce que je dis par rapport aux préoccupations. C'est extrêmement difficile. Et dans un premier temps, avant de dire que nous sommes partis de la tête de ce parti, au moment, pour certains d'entre nous, je voudrais leur témoigner toute ma reconnaissance pour des beaux moments que nous avons passés ensemble, pour des moments également très difficiles, très rudes. Je n'ai certainement pas été le meilleur leader que vous aurez souhaité. Je suis un humain, j'ai des faiblesses également et que j'ai certainement des qualités. Nous prenons l'engagement que si nous sommes reconduits ou bien si c'est d'autres personnes, nous serons toujours là pour la NFM. Si nous sommes reconnus, arrêtés membres de nouveaux bureaux ou pas, nous devons donner le meilleur de nous parce que pour nous, nous avons créé un label. Le label aujourd'hui, la dernière fois, on avait vu tous les partis politiques de l'opposition disaient Etiko. J'ai dit, mais merci pour vous, finalement, vous avez rejoint notre groupe. Pendant de longues années, nous avons pris les mêmes et nous avons recommencé. Je suis sincère. Pendant de longues années, à l'approche des élections, nous prenons toujours les mêmes personnes et nous recommençons par nous plaindre des mêmes choses. Nous sommes les promoteurs de notre propre misère. Je me répète, nous sommes les promoteurs de notre misère. Et si nous voulons que les choses puissent changer, il est temps que les jeunes s'engagent. Vous savez, quand vous observez dans la salle ici, regardez, la tranche d'âge, je fais partie avec quelques-uns des plus vieux, et j'en suis très fier. Plus de 80% des venus à moins de 40 ans. Ceux qui ont 25 ans, ils sont de 57%. C'est la preuve que la jeunesse, le peuple béninois est jeune. Je vais vous faire une confidence. Les jeunes, les béninois qui ont moins de plus de 50 ans n'atteignent même pas 10%. Je rends grâce à ceux qui ont réussi à franchir les 50%, c'est la preuve que nous mourrons vite. Ceux qui ont 55 ans au Bénin ne représentent que 7% de la population. Mais c'est eux qui sont dans les instances décisionnelles du pays. Jusqu'à quand nous allons cesser de laisser ces gens-là continuer de faire ce que nous vivons là? Et nous sommes tous comptables. Décider de ne pas aller voter. Décider de ne pas s'engager en politique. Parce que la politique ne me concerne pas alors que je me plains des conditions à l'université. Alors que je me plains des conditions de chômage. L'État nous dit allez à l'école, vous allez à l'école. Allez à l'université, vous allez à l'université. Vos parents dépensent, nos parents dépensent sur nous. Et à la fin, nous revenons à la maison comme si nous n'avons jamais été à l'école. C'est la faute de nos politiciens. Et c'est pour ça que nous devons pouvoir leur dire que nous sommes capables. Nous sommes peut-être aujourd'hui mieux formés qu'eux. Nous sommes les meilleurs en termes d'utilisation de nouvelles technologies. Nous sommes nous sommes capables. Mais nous ne pouvons pas le faire sans les aider à nos côtés. Ils doivent savoir parfois qu'ils doivent prendre certains, doivent prendre leur retraite méritée et être nos conseillers, être à nos côtés. S'il y a un leader âgé, qui est capable, qui fait le dire, nous devons le soutenir, mais qu'ils soient des hommes nouveaux, qu'ils soient des gens qui reviennent sur la scène pour porter en réalité de nouveaux projets, et non des gens que nous avons autant connus. Et donc je voudrais vous dire merci à tous les militaires particulièrement, et singulièrement à tous les membres du Frère des Pays national pour ce chemin parcouru ensemble. Soyez en remerciés, si je n'arrive pas à le faire, les militants n'arrivent pas à le faire, la nation vous le reconnaîtra pour ce chemin parcouru. Merci, merci infiniment à vous tous. Et donc officiellement, en votre nom, si vous me le permettez,
À l'instant T, enfin, nous prenons la décision de quitter la tête de la NFM en attendant que ceux qui étaient au pré-congrès hier se retirent et dans quelques instants, nous allons revenir par rapport au nouveau bureau avec vous. Merci infiniment et merci de les applaudir pour cette participation. Nouvelle force nationale, Monsieur Ogoulade Vital. Deuxième secrétaire national aux affaires féminines, Madame Aïna Ogounike Germaine. Premier secrétaire national aux affaires féminines, Madame Nasuno Constance. Non, il y en a qui sont dedans, mais est-ce qu'on a dit que tout le monde n'est pas... Ceux qui sont là, on va avancer pour qu'on puisse les connaître. Deuxième secrétaire national chargé des relations avec les ordres professionnels et les organisations de la société civile, Monsieur Serok Bera Alexis. Monsieur Serok Bera Alexis. Premier secrétaire national chargé des relations avec les ordres professionnels et les organisations de la société civile, Madame Moupati Priscille. Troisième secrétaire national à l'organisation et aux opérations, Monsieur Loumedino Armel. Deuxième secrétaire national à l'organisation et aux opérations, Monsieur Zogloba Eli Djessouyon. Premier secrétaire national à l'organisation et aux opérations, Monsieur Guédou Oscar. Premier secrétaire national
au tourisme, aux arts et à la culture, Madame Vigan Akwefa. Deuxième secrétaire national à la solidarité et aux actions sociales, Madame Moussa Tranquiline. Premier secrétaire national à la solidarité et aux actions sociales, Monsieur Adande Chiquito Junior Arnold. Premier secrétaire national à la mobilisation politique et au processus électoral, Monsieur Akiloui Ayodele. Deuxième secrétaire national à la formation politique, Monsieur Oussou Sina Betonyon Apollinaire. Premier secrétaire national à la formation politique, Monsieur Kodjeto Wesouvo Kadorel. C'est madame plutôt. Deuxième secrétaire national à l'information et à la communication, Monsieur Jacob Tohigbe. Premier secrétaire national à l'information et à la communication, Monsieur Jaurès Camille Degbe. Premier secrétaire national à la protection et à la sauvegarde de l'environnement, Madame Bio Adam Dado Souaïbat. Est-ce que les 75 peuvent rester devant? On va voir. Ils ne sont pas là. On va gérer. Ok. Deuxième secrétaire national à la santé publique et des questions humanitaires, Monsieur Sossou Lozège. Premier secrétaire national à la santé publique et des questions humanitaires, Monsieur Bagidi Tobias. Deuxième secrétaire national à l'éducation nationale, à la formation technique et professionnelle, Madame Adoukonou Christelle. Premier secrétaire national à l'éducation nationale, à la formation technique et professionnelle, Madame Chika Georgina. Deuxième secrétaire national à l'éducation de la jeunesse et à la promotion du panafricanisme, Monsieur Djagoun Agwe Blaise. Premier secrétaire national à l'éducation de la jeunesse et à la promotion du panafricanisme, Monsieur Wesiono Christian Gaudens. Deuxième secrétaire national à la jeunesse et au sport et aux loisirs, Monsieur Avlessi Manassé Aptidon. Premier secrétaire national à la jeunesse, au sport et aux loisirs, Madame Ezine Agoy Juliette. Premier secrétaire national aux relations extérieures et aux partenariats, Monsieur Gansou Credo. Deuxième secrétaire national chargé du programme du parti, Monsieur Sossou Raoul Thibault. Premier secrétaire national chargé du programme du parti, Monsieur Azonako Olivier. Deuxième secrétaire national aux affaires juridiques, Monsieur Idou Dalil Bankole Aremou. Premier secrétaire national aux affaires juridiques, Monsieur Dakouda Paul. Trésorier général,
trésorière générale, j'allais dire, Madame Sobosi Léonce. Secrétaire. Et puis, première vice-présidente chargée de l'orientation politique, Madame Lahami Sanata Elisabeth. Et puis c'est tout. Président élu de la nouvelle force nationale, Monsieur Je voudrais également appeler très rapidement, si vous me le permettez, président du réseau ou bien présidente du réseau des scolaires et étudiants de la NFN, Madame Salano Hermine. Nous voici pratiquement à la croisée des chemins. Voici le nouveau bureau que nous avons tous élu pour 5 ans. Une fois encore, je vous demande de les ovationner. Tous ensemble, nous allons écouter les premiers mots du président nouvellement élu ou nouvellement reconduit. À tout seigneur, tout honneur, Monsieur le Président, vous avez la parole. Voilà ceux qui, dans vos localités, veulent faire telle chose. Il y a un petit travail qui a été fait sur chacun dans les zones avant de remonter. Et depuis hier, 15 heures, il y a des travaux qui ont conduit dans le cadre de ce que vous voyez aujourd'hui. Cela, n'avons pas pu finaliser par rapport aux coordinations. D'abord, ils sont normalement pas élus, c'était une désignation sur proposition. Mais ils se connaissent visiblement. Il y a, je vois le premier, le coordonnateur de première circonscription, deuxième, jusqu'à la 24e qui sont ici. On va essayer de régler ça tout à l'heure. C'est parce que tout le monde n'était pas là hier. Il y avait un certain nombre de travaux qu'on n'a pas finis. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Alors, cela étant, je voudrais d'abord exprimer toute ma gratitude à tous les membres de la NFN de la base jusqu'au sommet qui ont voulu renouveler leur confiance, qui ont voulu confier désormais la destinée de la NFN à notre personne à travers les gens que vous voyez derrière moi. Je voudrais vous rassurer qu'au cours des travaux préparatoires, il y a un certain nombre d'engagements qui venaient de vous. Pour que la NFN, dans un premier temps, ait son siège, parce qu'on ne l'a pas encore dans tous les départements. Cet engagement a été pris depuis hier par les membres du nouveau bureau pour que dans les tout prochains jours, que la NFN soit dans tous les départements et que la Sénat ne nous empêche plus, ne nous embête plus. Je voudrais vous dire que ce nouveau bureau est mis en place dans un contexte assez particulier. À la veille des élections où, je vous le promets, nous ferons tout feu pour que, dans un premier temps, le code soit relu. Nous ferons tout pour que la nouvelle force nationale, aux côtés des autres forces politiques en réalité, puisse faire tenir à l'échec en réalité le pouvoir de dictature. Que le pouvoir soit remis au peuple. Qu'on donne la possibilité à chaque citoyen béninois qui est au moins 18 ans d'aller choisir qui il veut comme dirigeant. Qu'on donne la possibilité à tout militant, à tout béninois qui remplit les conditions libres, habituelles et légales de pouvoir participer aux élections s'il veut. Qu'on n'empêche pas les gens de pouvoir faire fonctionner la démocratie. Nous ferons tout feu pour que l'on puisse laisser la démocratie respirer au sein de notre pays, au sein de nos populations, dans toutes les contrées du Bénin. L'exercice auquel nous nous prêtons aujourd'hui, eux ne le font pas. L'exercice de libre choix que nous avons expérimenté au sein de la nouvelle force nationale, ils ne le font pas. Parce que c'est un chef qui est en haut là-bas qui décide de qui pourra être responsable à tel ou tel niveau. Je voudrais, au nom des nouveaux membres, au nom des cellules techniques de la nouvelle force nationale, au nom des organisations de masse de la nouvelle force nationale, que nous prenons cet engagement aujourd'hui de pouvoir porter très loin, et très loin d'ailleurs, la nouvelle force nationale. Nous allons tout à l'heure certainement faire notre déclaration officielle d'appartenance à l'opposition, qui est un acte demandé par la loi, qui désormais change en réalité nos discours, qui désormais en réalité nous remet dans une autre condition, qui désormais nous missionne afin que nous puissions désormais donner un nouveau élan
un nouvel élan arrêté à notre combat politique. Et vous ne serez pas déçus. Je voudrais vous inviter simplement, parce que l'objectif, l'engagement que nous prenons ici, c'est d'ici février, que nous puissions atteindre 1 million de militants de la nouvelle force nationale. Et ça, ce ne sera pas sans vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité pour adhérer à la nouvelle force nationale d'aller sur nfn.bj, de cliquer seulement, de donner vos informations. Vous pouvez l'expérimenter tout de suite, hein, vous aurez les résultats. Vous allez sur le site nfn.bj, vous cliquez adhérer seulement, vous faites ce qu'on vous demande et nous, on aura, les administrateurs vont répondre automatiquement. Je peux vous rassurer que nous allons le faire, et avec vous, pour que nous puissions, d'ici à là, leur montrer que les 62% des Béninois qui ne sont pas sortis pour voter, c'était non. Nous allons leur montrer que, malgré qu'ils disent tous les grands partis politiques, ils s'appellent ça grands partis politiques, ont voulu faire des élections et seulement 33% des Béninois qui sont sortis voter. Nous allons leur montrer qu'en réalité le grand parti veut naître. Le grand parti vient. Le grand parti c'est la jeunesse. Le grand parti c'est vous, c'est moi. Ce sont les femmes qui sont dont on a détruit leur commerce dans les marchés. Ce sont les étudiants dont les conditions de travail d'études sont précaires. Ce sont des étudiants qui ont fini et qui sont devenus chômeurs comme s'ils n'ont jamais mis pied à l'école. Ce sont les élèves en réalité dont il est difficile aujourd'hui de faire des formations techniques professionnelles. Ce sont nos parents qui ont investi en réalité des millions dans nos formations, mais que nous finissons, nous devenons encore des chômeurs comme si nous n'avons jamais mis pied à l'école ou à l'université. C'est vous, c'est moi. Ce sont les paysans à qui on refuse en réalité d'aller vendre à qui ils veulent alors qu'ils étaient sous le soleil à produits. On dit qu'ils ne vont pas vendre à tel montant de l'autre côté, alors que quand ils étaient en train de souffrir, l'État n'était nulle part pour les aider. C'est vous, ce sont nos paysans, ce sont nos frères, ce sont nos grands frères qui sont à la maison, qui ont fait tout ce qu'on leur demande, qui ont étudié tel que la République leur demande, alors qu'ils se comportent aujourd'hui s'ils n'ont pas même de quoi manger, s'ils n'ont jamais fait ce qu'on leur a demandé de faire. C'est pour dire que nous venons avec un projet, nous venons avec une initiative pour résolument mettre les Béninois au travail. C'est d'ailleurs l'intitulé en réalité de notre offre politique sur lesquels nous allons les jours à venir, avec le concours de tous les membres de ce nouveau bureau, aller dans toutes les contrées du Bénin et porter la bonne nouvelle. Leur dire que nous ne sommes pas d'une opposition traditionnelle, nous ne sommes pas opposés à quelqu'un, mais nous ne sommes opposés simplement à un système. Et s'il y a un parti politique de l'opposition qui se comporte comme ceux qui sont là aujourd'hui, nous allons les combattre à l'intérieur de l'opposition. Croyez-moi, nous ferons le combat et nous ne le ferons pas sans vous. Ce sera avec vous. Dès que vous avez la possibilité, même si c'est 10, 20 personnes, nous viendrons parler avec vous. Nous ferons tout ce qu'il faut. Et je voudrais finir pour dire que la loi a été très claire là-dessus. Pour être conseiller communal, pour être maire, il faut avoir juste 18 ans. Nous l'avons vu dans d'autres pays. Des jeunes, je voudrais vous inviter à vous engager, à chercher à être conseiller communal dans vos localités. Tout commence par là. À chercher, si vous avez 25 ans, vous pouvez chercher à être député. L'argent ne lit pas. Le jour des élections, même le président de la République, même n'importe qui, ils viennent y voter une seule fois. Nous allons marcher, nous irons dans toutes les contrées, dans les maisons, dire à nos parents, dans les marchés, pour dire qu'en réalité, il est temps que nous cessons de faire la promotion des promoteurs de nos misères. Il est temps que nous puissions dire, et Chico, il est temps que nous puissions prendre notre destin en main. Le peuple sénégalais l'a fait d'une autre manière. Nous ne sommes pas forcément obligés de passer par là. Parce que les enfants qui sont morts aujourd'hui, personne ne demande comment vivent leurs parents. Tous ceux qui se retrouvent en prison aujourd'hui, des gens on a vu des témoignages aujourd'hui. Quand ils sont en prison, tout le monde abandonne tout le monde parce que tout le monde a peur. Nous allons le faire avec plus d'élégance, avec plus de respect des textes de la République, tant que nous n'aurons pas encore la possibilité de changer ça. Mais d'ici à là, dans 16 mois, nous allons changer tous ces textes pour que finalement la démocratie puisse respirer. S'il y a un aîné qui partage en réalité nos convictions, s'il y a un aîné qui, malgré tout ça, n'a pas été comptable de tout ce que nous avons vu par le passé, il aura tout notre soutien. Et je voudrais vous inviter que si quelqu'un respire, si quelqu'un voudrait que nous puissions aller avec nos langues, que nous puissions suivre en réalité nos frères de l'AES, pour que nous puissions leur donner l'oxygène qu'on a tenté de leur couper, si quelqu'un dans cette dynamique, la personne sera la bienvenue dans notre maison. Et donc au nom des membres du bureau exécutif national, au nom des responsables des structures techniques, au nom des organes de masse de la nouvelle force nationale, je voudrais vous dire simplement merci. Merci d'avoir consacré un peu de votre temps à ce moment historique. L'histoire retiendra que tout a commencé à Godomé. L'histoire retiendra qu'en réalité que nous célébrons notre victoire à Godomé. Les membres de nos ancêtres sont avec nous, Dieu est avec nous, tout est avec nous. Je pense que nous y arrivons. Merci à vous. D'accord. Non, on va revenir. Voilà, merci infiniment. Je voudrais... il y a certainement des gens que dans la lecture, dans la volée, ils ont oublié, c'est des choses que nous allons régler avant d'aller au ministère de l'Intérieur.
Désormais, la NFN, tout à l'heure, le secrétaire général va faire la déclaration officielle d'appartenance à l'opposition, parce que ça doit être une déclaration publique. Et à la fin, nous allons peut-être danser un peu, parce que c'est très important pour moi, parce que c'est des moments que nous allons garder en image. Tout ceci passera d'ici quelques heures. Ça passera, nous n'allons plus nous voir d'ici 5 jours, 10 jours, 20 jours. Mais ce sont ces seules images qui resteront, sur lesquelles nous allons regarder, revivre ces instants. C'est à travers ces images que nous allons dire, j'y étais. J'y serai et je vais contribuer. Et donc je voudrais, tout à l'heure, si vous permettez, si on ne va pas le faire avant de faire, que tout le monde se lève et au son de l'hymne, nous allons danser et que nos caméramans vont prendre ces images que nous allons tous revoir demain. Mais avant ça, je peux vous rassurer, si vous allez NFN Tchiko, sur tous les réseaux sociaux, nous y sommes. Nous allons déposer toutes les photos sur les images sur nos plateformes pour que vous puissiez les télécharger. Et si tout à l'heure, quelqu'un veut faire photo avec moi, avec nous, avec plaisir, je le ferai avec tout le monde, tous ceux qui veulent. Et on va les déposer sur nos pages, vous allez les télécharger pour arrêter de dire qu'on y était, on l'a fait et nous le ferons. Merci à fond. Sociopolitique et économique que vivent les Béninois depuis 2016, considérant les différents actes de manquement, de réserve, de non-usage de la diplomatie qui a toujours caractérisé notre pays dans les relations avec les autres pays frères, considérant le chômage galopant, le sous-emploi accru des jeunes qui constitue majoritairement la population béninoise, considérant la gouvernance de rupture, la gouvernance de prison, considérant la gouvernance de tuerie, considérant la gouvernance des îles qui a toujours été mode de gouvernance, de la ruse et de la rage. La nouvelle force nationale, à travers son congrès ce jour 20 juillet 2024 à Godomé, décide de déclarer officiellement son appartenance à l'opposition conformément aux dispositions légales en République du Bénin. Cet acte que nous posons aujourd'hui positionne désormais notre formation politique sur l'échiquier politique national comme un parti politique de l'opposition, mais qui ne sera pas une opposition traditionnelle, qui ne sera pas une opposition à quelqu'un, mais qui sera une opposition à un système qui a longtemps duré. Parce que pendant de longues années, nous avons pris les mêmes et nous avons continué par nous plaindre des mêmes choses. Les militants, les congressistes, ce jour ont décidé de cesser d'être les promoteurs de leur propre misère. Et dès cet instant, nous devons assumer notre position, car un adage africain le dit, si vous décidez d'être cabri, vous devez pouvoir accepter, assumer l'odeur. Et nous devons l'assumer et nous sommes prêts pour l'assumer. Fait à Godomé ce samedi 20 juillet 2024, je vous remercie. De cette politique qui nous sacrifie, on a compris.
l'Est, que tu sois de l'Ouest, que tu viennes du Nord ou du Sud, tu es béninois, que tu sois du centre, c'est ton combat, ton avenir, ton avenir. À la jeunesse de notre pays, disons courage, unité, espoir. Disons tous non, 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 non. Regardons tous notre drapeau. Jeunesse de notre pays.